Chers amis, je suis très heureux de venir vers vous afin de vous partager une bonne nouvelle. Lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, et je vous invite à écouter et entendre ce que la parole nous dit et veut nous dire pour notre bien, pour notre santé, pour notre vie de chaque jour. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens vous partager, au-delà de tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas que le but de notre vie, c'est le ciel. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'oublions pas que nous sommes ouvriers avec le Seigneur et que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, ni par force, ni par l'intelligence, mais au moyen de sa parole, là où est notre refuge, là est notre force, là est notre salut, là est la vie que le Seigneur nous offre de vivre et de résister aux œuvres de ténèbres, de résister d'une foi ferme, pas d'une foi molle, mais ferme. Alléluia. Alors, venez avec moi, Évangile de Jean, chapitre 1er, je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Maintenant, venez avec moi dans la première épître aux Hébreux. Première épître aux Hébreux, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 1er. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils, écoutez bien ce verset, le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Bien-aimés, quand il nous est dit qu'il est le reflet de sa gloire, c'est-à-dire le Fils Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et quand il nous est dit que l'Esprit de Dieu, le ministère du Saint-Esprit, est plus glorieux que le ministère de la condamnation sous Moïse. Le ministère de l'Esprit vise à nous transformer, à nous métamorphoser, de manière à nous rendre semblables au Fils de Dieu, à l'image du Fils de Dieu. C'est dire qu'il nous amène de manière à ce que nous reflétions
l'image du Fils Jésus-Christ, corps glorifié. Bien-aimés, mon message ce matin sera peut-être court, mais il sera précis. Jésus est la substance divine de Dieu. Il est le reflet, c'est-à-dire qu'il est la substance, et la substance qui se consomme. Ce n'est pas pour rien que Jésus dira dans l'évangile de Jean, laissez-moi un instant, je vais chercher. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle au verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Alléluia. Je voudrais vous amener dans l'histoire de cet officier qui avait son serviteur malade. Et ses serviteurs ont fait venir Jésus. Cet officier a entendu parler de Jésus. Et que va dire cet officier quand Jésus va venir vers lui? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est-à-dire qu'il savait, il connaissait, il avait la perception qu'il y avait quelque chose de différent entre Jésus et lui, officier, connaissant ce que voulait dire l'autorité, connaissant ce que voulait dire donner un ordre à des soldats. Et ici, il va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il reconnaissait en Jésus toute la dignité divine. Mais il dira à Jésus cette parole extraordinaire qui vaut tous les discours que nous pouvons exprimer, entendre. Il dira à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dira plus tard à ses disciples, je n'ai pas rencontré en Israël une aussi grande foi. Oh, mes bien-aimés, que le Seigneur nous éclaire, qu'il vous révèle. Pourquoi cet officier a pu dire, dis un seul mot? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi cet officier a dit à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Lorsque j'ai été voir mon médecin et qui m'a exprimé ainsi, en disant, Monsieur Gravé, je n'ai qu'une recommandation, avec la grâce que vous connaissez si bien, guérissez-vous vous-même. Oh, j'avais consommé des remèdes, j'avais consommé des gélules. Vous avez déjà vu les gélules qu'il y a dans les remèdes? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces gélules? Il y a de la substance médicamenteuse qui a pour but, scientifiquement parlant, de venir soulager votre corps de ces maux. Eh bien, j'ai consommé de ces gélules, mais la substance qu'il pouvait y avoir, si elle agissait sur certains corps, elle n'agissait pas dans mon corps biologique. Scientifiquement parlant, les remèdes n'avaient aucun effet. Et pour cause. Parce que durant tout ce temps, durant ces 6 mois particulièrement, eh bien, je n'ai fait que consommer la substance divine. Jésus est le reflet de la personne divine.
Il est le reflet de Dieu. La substance, il est la substance. Et cette substance, elle se consomme. Il est le pain qui donne la vie. Il est la substance qui donne la vie. Et c'est pourquoi cet officier dira, oh, dis un seul mot de la parole. Dans un seul mot, il y a la substance de la vie, miracle. Oui, bien-aimé. Il ne s'agit pas d'avoir une lecture cérébrale, mentale, mais il faut comprendre la relation que nous avons et que vous êtes invités à avoir avec Jésus. Ce n'est pas avec une religion, avec des rituels, mais c'est avoir cette relation vivante avec la personne, le reflet, la substance divine qu'est Jésus ressuscité, corps glorifié. Et nous sommes invités à consommer, à être des consommateurs de la substance divine. Oh, l'Éternel a pu dire ainsi à Josué en son temps, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, c'est-à-dire rumine-le, mâche-le, afin que tu sois imprégné de la substance divine et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, soyez des ruminants de la parole. Soyez des ruminants, mâchez la parole, parlez la parole, non pas d'une façon cérébrale. Oh non, mais que cette parole trouve le chemin du cœur. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et lorsque la substance divine vient trouver le chemin du cœur, elle vient purifier votre cœur de tous ces maux. Oui, de tous ces maux, de tout ce qui vient vous polluer. C'est pourquoi la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, face aux divers mots que vous pouvez rencontrer, provoqués par ce que vous entendez autour de vous, et que vous ne prenez point garde, oui, soyez sur vos gardes, veillez, nous dit le Seigneur, veillez et priez. Veillez et priez, c'est-à-dire veillez et parlez la parole, de manière à résister aux œuvres des ténèbres, de manière à ce que la substance divine vienne faire obstacle aux œuvres des ténèbres. Bien-aimés, soyez consommateurs de la substance divine. Faites-en vraiment votre substance, votre nourriture. Jésus dira très souvent, « Je suis le pain descendu du ciel. » L'homme ne vivra pas de pain, ce pain que nous mangeons tous les jours à notre table, mais il vivra du pain descendu du ciel. Il vivra de la substance divine. Qu'est-ce qui vous maintient en vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous permet de vivre aujourd'hui? Si ce n'est la substance divine, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est éphémère. Bien-aimés, ce qui était hier, c'est terminé. Vous pouvez vivre en regardant derrière vous, mais ce qui est derrière vous est mort. C'est mort. C'est terminé. Et ce qui est devant vous, mais n'oubliez pas, ce qui est devant vous disparaîtra un jour ou l'autre, mais une seule chose demeure, la parole.
et dans la parole, il y a, quoi qu'on vous dise, il y a la substance divine, Jésus-Christ, corps glorifié. Oui, c'est la substance de la gloire de Dieu. Et cette substance de la gloire de Dieu vous permet d'être dans l'espérance jusqu'à être rendu semblable à l'image du Fils premier-né d'entre les morts. Que le Seigneur vous bénisse, je prie, afin que la substance de la parole de Dieu vraiment puisse venir trouver avec abondance, avec puissance, le chemin de votre cœur et réjouisse votre âme. Oh, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme, bien-aimé. Que votre âme soit bénie et que votre corps soit ainsi en bonne santé et que vous puissiez prospérer dans l'espérance du meilleur, de la vie en abondance que nous offre de vivre le Père au nom de son Fils, Jésus-Christ. Au revoir.